enlever une tique, il faut déjà la repérer, c'est-à-dire quand elle s'est gorgée déjà de sang, puisqu'elle est 100 fois plus grosse que quand elle est tombée sur l'animal. Au retour d'une balade en forêt ou même en ville, on prend son chien, on essaie de le caresser partout à rebrousse-poil, on fait très attention en dessous les bras, en dessous les cuisses, à l'intérieur des oreilles, toutes les zones à peau tendre avec pas trop de poils parce que c'est un lieu préférentiel pour les tiques. Si la tique s'est accrochée et qu'elle est repérée, il faut la retirer immédiatement puisqu'elle elle a déjà passé un certain temps et elle a pu transmettre un certain nombre de maladies. C'est pour ça qu'il faut éliminer la tique entièrement et ne pas laisser la tête. Et à ce moment-là, le plus pratique est d'utiliser une pince anti-tique, de prendre des gants et de bien désinfecter après avoir tourné la pince dans un sens ou dans l'autre pour retirer la tique. Les tiques transmettent deux maladies graves principalement, la pyroplasmose, qui est très grave pour le chien, et la maladie de Lyme qui touche le chien, mais qui peut toucher aussi l'être humain. La pyroplasmose, c'est un parasite sanguin transmis par la tique qui va détruire les globules rouges, provoquer de la fièvre, faire des urines marron ou rouges et surtout une très grande fatigue. La maladie de Lyme est encore plus grave parce qu'elle peut se transmettre à l'homme. Votre chien va avoir à ce moment-là des fièvres, de la fatigabilité, des tendances à avoir des douleurs articulaires et un état un peu grippal. Certains traitements empêchent la transmission des maladies parce que la tique ne peut pas se fixer sur la peau du chien pour piquer et donc se nourrir. Elle est expulsée par une impossibilité de s'accrocher sur le pelage et donc de se nourrir. Pour être tranquille, il faut choisir un très bon antiparasitaire à large spectre et surtout à effet répulsif qui empêche la transmission des maladies puisqu'il empêche le repas sanguin des parasites.